Nous sommes en 1865. La guerre civile vient de se terminer et vous avez miraculeusement survécu à cette folie. Vous avez combattu pour l'Union, vous avez reçu quelques blessures et devinez quoi? Vous avez gagné. Bravo! Il est temps maintenant de raccrocher l'uniforme et de tout recommencer. Alors, vous et votre femme faites vos valises et partez vers l'ouest. Le Kansas, pour être précis. Ce n'est plus le chaos total, mais c'est encore assez sauvage. Considérez ça comme une version en accès anticipé du Far West. Et le plus beau, c'est que, grâce à la loi sur le régime foncier, le gouvernement distribue pratiquement des terres gratuitement. Vous entrez, vous payez 18 $ pour les formalités administratives, et voilà, 160 acres sont à vous. 18 $. C'était une somme considérable à l'époque, mais c'était tout de même l'occasion d'une vie. Tout ce qu'on vous demande en retour, c'est de donner l'impression que vous habitez là. Pas mal quand on sait que la France s'est fait spolier de ce territoire pour 15 millions de dollars. Vous et votre femme occupez un terrain dans le comté de Dickinson. Vous avez de grandes ambitions. Des mers de blé doré, des vaches qui broutent tranquillement et des montagnes d'argent. Facile, non? Mais d'abord, il vous faut un endroit où dormir. Vous avez un terrain, mais aucun matériau de construction. Pas de problème. Vous faites comme tous les autres pionniers, vous construisez une maison en terre. Oui, une maison en adobé. Aussi ennuyeux que son nom l'indique. Une scie à gazon. En gros, juste des briques d'herbe et de terre empilées en rectangle. Ici, tout le monde fait ça, ce qui n'en rend pas la chose moins triste. Vous et votre femme travaillez dur, et après 3 semaines de labeur exténuant, vous obtenez une maison en adobe. Ce n'est pas idéal, mais au moins vous ne dormez plus à la belle étoile. À moins que vous ne préfériez ça. Hier soir, vous étiez à table. Vous avez pris une bouchée de votre ragoût et un serpent est tombé du plafond, comme par magie. Ce n'est même pas la première fois. C'est la 3e fois cette semaine. Et il n'y a pas que les serpents. Il y a des insectes, des souris, des araignées. En gros, tout ce qui rampe ou pique fait désormais partie de votre famille élargie. Même la poussière s'invite. Elle se glisse dans votre nourriture, vos cheveux, vos rêves. Et en cas de pluie, félicitations, vous bénéficiez d'une douche gratuite directement dans votre salon. Tu as tellement réparé ce fichu toit que tu pourrais le faire les yeux fermés. Pila se moque de vos efforts. Votre femme, elle déteste cet endroit. Elle rêve d'une vraie maison, d'un toit décent et peut-être même de murs qui ne fondent pas sous la pluie. Mais toi, tu entretiens son rêve. Vous lui rappelez que la terre représente votre avenir. Si vous tenez bon encore un peu, vous pourrez devenir riche. 2 années terribles. C'est le temps que vous avez passé à suer sous le soleil du Kansas, à prier pour que votre maison en terre ne s'effondre pas et à murmurer des mots d'encouragement à vos cultures. Et enfin, la nature vous tend un piège. Votre première vraie récolte est arrivée et elle est abondante. Vous l'emmenez en ville et vous empochez 600 $. Vous vous sentez millionnaire pendant 6 minutes environ. Puis vous vous souvenez, ah oui, vous avez acheté des graines, des outils et bien sûr de la nourriture. Vous faites vos calculs et là, surprise, 100 $ de bénéfices. De quoi s'acheter encore plus de déception. Rien, ça ne dure que les premières années, n'est-ce pas? On se dit que tout finira par s'arranger. On l'espère. Pourtant, une partie de vous a envie d'abandonner et de quitter le Kansas, mais c'est difficile maintenant. En 2 ans, vous êtes devenu quelqu'un ici. Vous et votre femme allez à l'église. Vous avez des amis. Les gens vous saluent dans la rue, et non pas comme s'ils allaient en vous voler. On vous connaît comme celui qui ne règle pas les différends à coups de poing ou de pistolet. Et quand des problèmes surviennent, c'est vous qui aidez le shérif à emmener les ivrognes et les voleurs en prison. Un soir, après une longue journée de labeur au champ, vos amis arrivent. Et ils ne sont pas seuls. Les shérifs de la ville sont avec eux. Ils sourient, ce qui n'est jamais bon signe. Ils veulent que tu te présentes comme shérif. La ville est en plein chaos. Cowboy, hors la loi. Joueur. L'endroit se transforme en décor de western de série Z. Et le policier actuel est complètement corrompu. La ville a besoin de quelqu'un qui se soucie réellement de ses habitants. Quelqu'un d'honnête, quelqu'un comme vous. Au premier abord, on se dit « La politique, certainement pas ». Mais chaque fois qu'on voit un autre cow-boy ivre saccager un saloon ou un hors-la-loi brandir un fusil dans la rue, on a envie d'agir. On veut changer les choses. Alors, vous dites oui. Félicitations,
Vous êtes désormais sur la voie rapide pour devenir la version Far West de Batman, sans la cape ni les millions. Et maintenant, la partie la plus intéressante, la campagne électorale. Vous passez des semaines sous le soleil impitoyable du Kansas, à sillonner les fermes poussiéreuses pour présenter vos projets. Et figurez-vous que les gens vous apprécient. Vous n'êtes pas un politicien à la langue bien pendue. Vous êtes juste un homme qui n'a jamais tiré sur personne sans provocation, ce qui, par ici, équivaut presque à la sainteté. Le jour des élections arrive, les tribunaux sont bondés. Votre adversaire, le shérif sortant, est un véritable fléau. Il utilise tous les coups bas possibles dans ce milieu. Pots de vin, mensonges et probablement même du whisky gratuit. Mais d'une certaine manière, cela ne fait que vous rendre encore meilleur. Les résultats tombent et il n'y a pas photo. Vous gagnez haut la main. Félicitations, vous êtes désormais le shérif du comté de Dickinson. Vous avez un badge tout neuf et brillant, une maison neuve et un salaire qui vous permet réellement d'acheter des choses, et non plus seulement d'en rêver. Les habitants d'Abilene comptent sur vous pour rétablir l'ordre. En attendant, tous les criminels et marchands louches de la ville vous haïssent désormais. Votre mission est simple en théorie, faire respecter la loi, arrêter les criminels, maintenir l'ordre public. Mais en pratique, c'est rarement aussi facile. La situation n'est guère plus facile à la maison. Votre femme, qui s'est battue avec autant d'acharnement pour construire cette vie, est épuisée. Épuisée d'avoir peur. Épuisée de se demander chaque soir si aujourd'hui sera le jour où un criminel vous tirera dessus. Elle vous le dit sans détour. Ce travail va vous tuer. Il pourrait me tuer aussi. Elle vous supplie de démissionner, de tout recommencer, de trouver une vie plus sûre avant qu'il ne soit trop tard. Mais vous ne pouvez pas. Pas quand vous avez enfin bâti quelque chose qui mérite qu'on se batte pour vous. Pas quand la ville compte sur vous. Alors vous restez, même si au fond de vous, vous savez qu'elle a peut-être raison. Écoutez, les criminels n'aiment pas se faire arrêter. Étonnant, non? Ils tirent les premiers. Ils tirent sans scrupule. Et ils se fichent bien de savoir si vous portez un insigne ou une alliance. Tu ne tires que lorsque tu n'as pas le choix. Tu ne cherches pas les ennuis, mais s'ils te trouvent, tu t'assureras d'en finir. Comme ce voleur de chevaux que vous avez dû arrêter. Il a failli vous tuer. Une seconde, vous essayez de le calmer. L'instant d'après, il sort un pistolet et vous oblige à agir. Ici, on ne peut pas se contenter de parler. C'est le Far West. Être un homme bien ne signifie pas être faible. On aspire à la paix, certes, mais quand les choses se compliquent, le but est de survivre. Avec ou sans insigne, c'est tuer ou être tué. Le comté de Dickinson connaît enfin une paix véritable, une première depuis longtemps. La tension reste palpable. Après tout, c'est le Far West, mais personne n'est assez fou pour s'en prendre à vous. Puis, un matin, un avis d'expulsion, signé par le greffier du comté, atterrit sur votre bureau. Rien de nouveau sous le soleil. Vous et votre assistant prenez vos amarres et partez livrer le document. Pas de renfort, juste 2 hommes, un bout de papier et une ordonnance du tribunal. À votre arrivée, c'est le silence total. Vous frappez au portail en criant le nom du locataire. Rien. Aucun mouvement. Aucune réponse. Personne ne s'en soucie. Vous commencez à lire l'avis à voix haute. Le tribunal de district vous ordonne de quitter les lieux au plus tard le... Pan. Un coup de feu. Et la balle manque de peu votre tête. Bon, ce type n'est pas d'humeur à parler. Vous vous mettez à couvert en hurlant que s'engager dans un échange de tirs avec vous était une très mauvaise idée. Peu importe. Les coups de feu fusent, comme dans un stand de tir. Vous êtes cloué au sol. Vous ne voyez même pas votre assistant. Il est probablement déjà blessé. Puis le silence. Vous regardez dehors. Le pistolet est prêt. Et le voilà. Le vieux Thomas, le métayer. Il recharge calmement. Arrête. Si tu ne t'arrêtes pas, je devrais tirer. Il s'en fiche. Il recharge sans cesse, comme s'il était sourd ou simplement las de la vie. Vous êtes à 2 doigts de prendre une décision lorsque vous apercevez du coin de l'œil un autre homme qui brandit une arme. Vous n'hésitez pas. Vous tirez. Puis, une fois la poussière retombée, vous avez la nausée. Ce n'est pas l'ami de Thomas, c'est votre assistant. Vous courez vers lui. Vous appuyez sur la plaie. Vous le suppliez de rester. Mais c'est trop tard. Il meurt dans vos bras. Votre ami. Votre partenaire. Quelque chose en vous se brise. Tu regardes à nouveau le vieux Thomas. Un seul regard suffit. Vous levez le fusil et tirez.
Vous savez que vous n'auriez pas dû. Ce n'était pas justice, mais à ce moment-là, cela vous semblait la seule chose à faire. Et voilà, la paix du comté de Dickinson est brisée. La nouvelle se répand vite. En un instant, vous êtes le shérif de confiance. Ensuite, vous êtes le type qui a tué son propre assistant et son ancien locataire dans une fusillade qui a dégénéré. Peu importe le nombre de criminels que vous mettez derrière les barreaux ou le nombre de fusillades que vous empêchez, les gens ne retiennent que le sang versé. Ceux qui vous faisaient confiance vous considèrent désormais comme un simple criminel arborant un insigne clinquant. Certes, vous avez accompli de bonnes actions en tant que shérif. Vous avez maintenu l'ordre, vous avez assaini les rues. Mais tuer 2 personnes, même pour l'époque du Far West, est un acte de barbarie. Et le pire, c'est que personne ne vous hait plus que vous-même. Vous apercevez les enfants de votre assistante en ville et vous avez un nœud à l'estomac. Tu pleures en cachette, tu bois plus souvent. Le whisky devient ton nouveau meilleur ami. C'est la seule chose qui atténue le sentiment de culpabilité, même si cela vous ronge à petit feu. Puis, le destin vous frappe à nouveau. Votre femme se met à tousser. Rien de grave au début. Puis du sang apparaît. Tuberculose. Elle a besoin de médicaments. Elle a besoin de vous. Mais vous avez du mal à tenir debout. La plus grande partie de votre argent a déjà fini au fond de la bouteille de whisky. Après tout, elle meurt. Tu es en train de perdre la seule famille qui te reste, et c'est entièrement de ta faute. Du moins, c'est comme ça que tu le vois. La douleur est insupportable. Alors tu fais la seule chose que tu sais faire maintenant. Tu bois encore plus. Au moment des prochaines élections de shérif, vous aurez abandonné. Vous serez parti. Vous ne voudrez plus rien avoir à faire avec les insignes, la loi, ni quoi que ce soit d'autre. Maintenant, vous passez vos journées dans les bars, à boire, à jouer, à traîner avec les mêmes criminels que vous poursuiviez autrefois. Le temps passe. Le Kansas commence à changer. Les parcs à bestiaux, autrefois grouillants de cow-boys turbulents, se vident. Ils partent ailleurs. Mais la violence, oui, elle est toujours bien présente. Le nouveau shérif a du mal à gérer la situation. La criminalité est en hausse. Les gens ont peur. Mais bon, ce n'est plus votre problème. Tu as des choses plus importantes à faire en ce moment, comme gagner à ce jeu de cartes, parce que si tu ne gagnes pas, tu ne mangeras pas aujourd'hui. Et votre adversaire en face de vous semble déjà connaître votre jeu. Il se couche. Vous perdez. Donne-moi tout ce que tu as, bon sang. Tu as encore tout perdu, mais cette fois, tu ne peux pas te permettre de partir. Vous frappez du poing sur la table, jetez les cartes par terre et laissez vos chaussures faire le travail. Je ne te paierai rien. Mauvaise idée. Il ne discute pas, ne crie pas. Il sort simplement son revolver comme s'il l'avait fait 100 fois. Tu essaies de le calmer. Attends, on peut trouver une solution. Bâche. C'est fini avant même que tu touches le sol. Tu saignes abondamment. La pièce tourne. Le salaud est déjà en fuite. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est rester là, à regarder votre propre vie s'éteindre. On se précipite vers vous. On essaie de vous sauver. On crie votre nom. Mais c'est peine perdue. Vous le savez. Ils le savent. C'est ainsi que tout finit. Tu as commis plus d'erreurs que la plupart des hommes n'en commettent, mais tu as aussi tout fait pour améliorer ta vie. Vous avez fait respecter la loi là où on ne la croyait pas. Vous avez défendu des valeurs quand la plupart restaient passifs. Et longtemps après que la poussière soit retombée sur votre tombe du Kansas, la ville se souviendra des années où la justice portait une étoile et votre nom. Merci d'avoir regardé, et félicitations de ne pas être né à cette époque. Mais si vous voulez voir une autre vie, une vie alternative, regardez la vidéo suivante.